Salut guys, c'est Samuel. J'espère que vous allez bien. Je parle à côté de mon micro parce que de toute façon, j'ai juste ces écouteurs-là. Mes écouteurs Bluetooth sont pas connectés. Ils sont pas rechargés, donc on va faire ce qu'on a. C'est sûr que désolé pour la qualité du son. Je voudrais vous parler souvent d'un effet, si on veut, que j'ai compris. Beaucoup de gens disent qu'on peut pas vraiment rouler non-stop à vélo à temps plein. Dans un sens, ils ont un peu raison. Mais d'un autre côté, pas vraiment. Parce que l'opinion des autres diffère d'un autre puis d'un autre. D'une autre personne à une autre. De mon côté, je commence un peu à me pencher dans un sens plus critique. Ce que je veux dire, c'est que oui, ça fait presque 2 ans que je roule temps plein à vélo. Que je me déplace au travail pour aller au travail à vélo. Que je roule partout en fait à vélo. Que je me déplace constamment en fait à vélo. Et tout au long des 2 ans que j'ai eu la chance de pouvoir rouler autant, il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre par rapport au fait qu'il y a des inconvénients à rouler à temps plein à vélo. La première, c'est bien évidemment, bien sûr que tout le monde le sait, la température. Autant la température que la saison aussi que t'es, dans laquelle tu es. En automne, c'est pas si pire parce que c'est un peu plus froid, donc c'est mieux pour moi. En été, c'est trop chaud. Les canicules sont extrêmes ici au Québec. Et honnêtement, celles qu'on a eues de cette année, là, les trois qu'on a eues cette année, m'ont fait épuiser en sacrifice, même pour le retour au travail. Moi, quand même, quand je revenais à la maison, honnêtement, c'est pas toujours évident de toujours vouloir rouler. Il faut un bon vélo. Il faut que tu sois confortable dessus pour être capable de faire autant de kilomètres comme moi je suis capable de faire. C'est important. Parce que sinon, ton moral va tomber à zéro. Ça ne tentera plus. Je vais vous dire une affaire. Maintenant, c'est mardi, la remorque que je me fais faire construire par l'un des meilleurs, elle va être achevée. Je vais devoir aller la chercher après le travail et la ramener avec moi à la maison. Cette remorque-là, avec le chopper, disons que c'est pas évident. Oui, je peux y mettre un attache-remorque. Oui, je peux tirer la remorque. Mais s'il y a du poids dedans, c'est l'enfer pour monter les côtes ou même pour essayer d'aller vite. Mettons que cette remorque-là, tu l'utilises pas quand tu t'en vas travailler le matin. Tu l'utilises seulement quand tu es à la fin de semaine parce qu'honnêtement, tu feras jamais aller vite avec. C'est sûr certain. Un, t'es trop bas. De deux, t'as trop de force en arrière qui te maintiennent. Qu'au final, ça a quasiment fait briser mes pédales. Mon système de pédales. Parce que oui, en ce moment, elles font cloc, toc, toc, cloc, cloc, cloc. Comme si c'était en train de se détacher. C'est pas un problème qui va me causer trop de troubles, mais ça commence à s'emmener et ça, j'aime pas trop ça. Je verrai ce que je pourrais faire. Honnêtement, à temps plein à vélo, pour quelqu'un qui est un passionné comme moi ou comme n'importe quel passionné de vélo, c'est incroyable. Tu te dis c'est une chance pour moi de pouvoir aller travailler à vélo. De faire non-stop ce que j'aime. Oui, dans un sens, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, il faut juste vraiment savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux travailler une fois de temps en temps à vélo? Est-ce que tu veux y aller 2, 3 fois par semaine puis le reste du temps avec une voiture? Tout dépendant de ce que tu veux faire. Il faut que tu t'adaptes avec ce que tu veux faire non-stop, en fait, tout le temps. Tu dois toujours gager avec ce que tu as. Tu dois toujours jouer avec les températures. En fait, tu dois toujours jongler avec tout. C'est ça qui est le fun, en fait. C'est pas négatif, là. C'est juste qu'il faut toujours que tu sois conscient que il peut toujours arriver de quoi. Moi, là, je peux vous donner un exemple, là. Je roule de nuit presque tout le temps. Quand je sors de la maison, après le souper, je sors toujours faire une ride de vélo. C'est un peu comme une tradition pour moi. Et honnêtement, même si c'est genre 1 heure de vélo, je m'en fous complètement. Je reste dans la plaine, dans mon coin.
je m'en fous qu'on dise de la plaine, regarde. Ça changera pas grand chose. Là. Je suis dans le coin de la plaine de Carbone. Et honnêtement, c'est ben en masse pour moi. Juste le petit tour là, c'est vraiment en masse. J'ai des dépanneurs autour, j'ai tout ce que je veux ici. Puis quand tu dépenses le boisé, c'est parfait, tu peux aller avoir n'importe quoi, le maxi, n'importe quoi que tu veux. Et tout ça, tu as accès en vélo. Honnêtement, je conseillerais à personne de le faire à pied. D'un, parce que c'est trop long. Puis de toute façon, tout dépendant de la forme physique que tu as, puis de l'endurance que tu as, je veux dire l'affaire. Même moi, j'ai de la misère à tenir aussi longtemps de le faire tout ça à pied. Pour faire une histoire courte, là, je l'ai souvent fait de la plaine à la case populaire. Et ça me prenait pratiquement 2h30 pour revenir à la maison. À pied, là. Ça me prend même pas. Ça me prend plus de temps que ça. 3h30. Puis à vélo, ça me prend à peu près 1h30, 1h15 pour arriver jusqu'ici. Je suis. Puis quand la fin, je l'ai fait souvent, là. C'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps. En hiver, en été, en automne, ce que vous voulez. C'est incroyable. Bref, je vais vous parler autrement. Je vais parler d'autre chose demain. Mais là, pour l'instant, il est assez tard. Et en même temps, il faut dire que je suis rendu quand même loin de la maison. Fait que j'en ai encore pas un bout à rider. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Désolé de la façon que j'ai parlé. C'est pas très bien expliqué. Je me suis souvent répété. Désolé à vous tous là. Mais bref, bonne soirée à vous. Je vous reparle demain. Dans de meilleurs états, puis avec une coupe de show moins sketch. Bonne soirée à vous. Je vous aime.